Des scènes de liesse pour célébrer leur entrée dans Alep. Le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham et ses alliés viennent d'infliger une défaite cuisante aux forces de Bachar al-Assad. Après 2 jours d'une offensive éclair, ils contrôlent maintenant la majeure partie de la 2e ville du pays, tenue depuis 2016 par le régime. La joie est indescriptible. Si Dieu le veut, Alep n'est qu'un début. Nous avançons encore plus loin vers Damas, Mahara et toute la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la partie est d'Alep est passée sous le contrôle de HTS. Le groupe dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et soutenu officieusement par la Turquie aurait atteint la citadelle historique sans combat. Nous célébrons non seulement pour Idlib et ses habitants, mais aussi pour tous les Syriens. Le peuple syrien est uni. Cette révolution, cette joie, cette victoire et cette libération sont pour Saïda, Homs, Idlib, Hama et l'attaqué. Si Dieu le veut, les Syriens ne formeront qu'un seul peuple et la Syrie sera libérée de cet oppresseur. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, on peut voir ces étudiants fuyant le quartier universitaire d'Alep et l'avancée des djihadistes. Les groupes rebelles ont aussi fait tomber plus de 70 localités, dont la ville de Sarakeb, au sud d'Alep, à l'intersection de 2 autoroutes stratégiques. Par mesure de sécurité, l'armée syrienne a fait évacuer plusieurs journalistes vers Damas via les routes désertiques du centre de la Syrie. C'est une très longue route que personne ne traverse. Elle est rarement empruntée ces derniers temps. Mais on n'avait pas d'autre choix si on voulait se mettre en sécurité. Ce samedi matin, l'aviation russe a frappé la banlieue d'Alep. Le Kremlin, allié du régime syrien, a appelé vendredi les autorités syriennes à mettre de l'ordre au plus vite à Alep. L'Iran a de son côté réitéré son soutien à Damas.